La Tabaski, littéralement appelée fête de mouton, est célébrée chaque année par les fidèles musulmans. Aujourd'hui, parlons de la diaspora va à la rencontre de la diaspora africaine musulmane de l'État de New York. Nous verrons comment ils arrivent à prier, faire la prière du matin, du jour de la Tabaski, comment ils tuent le mouton et célébrer enfin la fête entre frères, entre amis. Tout ceci après le générique. Restez connectés. Amis internautes et bienvenue dans Parlons de la diaspora. Si tu me découvres grâce à cette vidéo, mon nom c'est Lucrèce Messessi. Je suis une passionnée de tout ce qui touche la vie de la diaspora. De quoi parlons-nous sur cette chaîne? Nous parlons de l'immigration, de la vie en Occident, de comment la diaspora africaine de l'Amérique du Nord et de l'Europe arrive à s'intégrer et de comment réussir à investir en Afrique tout en restant à l'extérieur. Donc si tu es intéressé par le sujet, n'oublie pas de t'abonner et de partager. Alors comme je le disais tantôt, nous allons à la rencontre de la communauté musulmane de l'État de New York pour voir comment ils arrivent à célébrer la fête de la Tabaski. Sans plus tarder, allons à leur rencontre. Mais avant, j'aimerais souhaiter bonne fête de Tabaski à toute la communauté musulmane, spécialement ceux et celles qui me suivent. Je souhaite une bonne fête à Monsieur Raji Sodi pour son soutien. Alors, allons-y à la rencontre de la communauté. Alors, comme vous le remarquez, là, les gens sont en train de venir déjà pour la prière. Et vous pouvez remarquer que tout le monde est sur son centre. Parce que peu importe que la communauté musulmane se trouve en Afrique ou pas, ils arrivent à commémorer la fête de la Tabaski. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. My brothers and sisters, we have to thank Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, the one who saw us today. There's many people, many brothers last year we prayed here together. They never have a chance to come in today. But we, alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala, that big day today, Allah name it be called in every place in earth. They will make a lot of takbirat, Allahu Akbar. Those people in Hajj, they say, Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak, inna alhamda wa ni'ma ila akhir. We here, we have to just today, the whole through the day, we have to make a lot of takbirat. And your way in, I know you did takbirat. When your way out, you have to do takbirat, inshallah. Stay happy with your family. Stay happy with your family. Today is a happy day for the Muslims.
Because Allah subhanahu wa ta'ala allow us to be happy. We have to do Islamic Sharia way. The man and the man, the woman and the woman. Whatever thing you can do today, you have to do it for your family. When we get out of here, we have to just go to our qurbani, sacrifice, lambs. When we kill, Allah says, I do not need the meat. The meat that you reach Allah. The blood that doesn't reach Allah, what is reaching Allah, is your fitness. Therefore, that's why I give you the fitness. We have to fear Allah subhanahu wa ta'ala. We don't have to allow to return to Allah except we are Muslim. Except we are submitted to the foot of Allah subhanahu wa ta'ala. Otherwise, we are in trouble, brothers. Allah subhanahu wa ta'ala said, whoever fear me, Allah, I will just give him clear evidence, clearance for knowing between the haqq and the batil, between the right and the truth and the lie. So this distinguishes, wallahi, he cannot know everything. Whoever fear Allah subhanahu wa ta'ala, every difficulty you get into it, Allah subhanahu wa ta'ala will make it easier for you. May Allah subhanahu wa ta'ala make our difficulty easier. May Allah subhanahu wa ta'ala give us hidayah, ya Rabbi. Today, like I say, stay healthy with your family. Eat whatever thing you can eat the halal way. Inshallah, be happy and be happy and be happy. Because every Muslim is happy today. Today, Allah subhanahu wa ta'ala started from yesterday. And Allah subhanahu wa ta'ala. Tout le monde va venir le saluer, donc la communauté. That you are the president of this community. Yes. Okay, we would like to know what is the Tabaski then, but first of all, please introduce yourself. Oh, thank you very much for coming to our gathering today. Okay. First, my name is Abdullah Sise. Okay. I'm the president of Masjid Abubakar Siddiq Community Center. Okay. And we are here today to perform one of our obligations of Islam. In Islam, we have 5 pillars. Okay. And this is one of the pillars. Okay. Diversity is something that God gave a dream to Prophet Ibrahim to slaughter his son. Prophet Ibrahim spent 80 years. He doesn't have no kid, begging Allah to give him a kid. And the kid that was given to him named Ismail. He named him Ismail. Then God gave him a dream to slaughter his son. So he came, he explained it to his son, and his son told him, Ifal ma tu'mir satajidni inshallah min as-sabirin. Do what God have already told you. Inshallah, you will meet me with someone who is patient. And he went to slaughter his son. Then from there, God told him, he said, oh, Ibrahim, you have completed your message. So to exchange that, God sent a lamb and gave to him to kill. So from there up to now, every 10 of Dhul-Hajj, we kill the lamb. That's why we are here today. We are about, our population here that go to the masjid is about 200 to 300 people. Wow. So today, yeah, we have people from Guinea, from Mali, Burkina Faso, Zaire, Yemen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je suis Ibrahim Fofana, secrétaire général de la mosquée Abubakar Community Center. Et nous sommes ici à l'occasion de la fête de la Tabaski. À l'occasion de la fête du Tabaski. Ok, dites-nous, c'est quoi la Tabaski? La Tabaski, c'est la célébration de la fin du calendrier musulman. Okay. Et en même temps, c'est le sacrifice que Allah subhanahu wa ta'ala a annoncé à notre bien-aimé Ibrahim, le père fondateur de l'islam. Ibrahim
le prophète Allah subhanahu wa ta'ala a demandé à Ibrahim, le père de l'islam, de sacrifier son fils pour montrer sa foi à la croyance divine. Et c'est ce qu'il était juste au moment d'exécuter son fils que Dieu lui a fait descendre un mouton du ciel. Donc depuis lors, tous les musulmans du monde entier célèbrent cette fête. Ok, merci beaucoup. Alors dites-nous, pensez-vous qu'il y a une différence entre la célébration de la Tabaski en Afrique et la célébration de la Tabaski ici aux États-Unis, à New York? Je peux dire qu'au fil du temps, ça fait près de 20 ans que nous sommes ici aux États-Unis, ça a beaucoup changé. De nos jours, nous en tant qu'Africains, nous sommes beaucoup intégrés et on voit qu'on ne sent pas la différence comme je peux dire à 10 ans, 15 ans de cela. Voilà, les Africains sont intégrés et on fête exactement comme au pays. Comme au pays. Oui. Ok. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Ok, si ça a été facile, ça n'a pas été facile au début de fêter comme au pays, mais de nos jours, ça se passe comme ça. Et moi-même, je peux le dire parce que je vois tout le monde en bazin, en boubou, comme d'habitude en Afrique. Est-ce que vous avez eu des difficultés pour avoir cette intégration-là, pour pouvoir fêter comme si vous étiez toujours en Afrique? Est-ce qu'il y a eu des démarches administratives pour en arriver là? Ouais, je dis que la difficulté n'était pas au niveau des autorités, c'était juste au niveau d'une organisation même d'abord de la communauté. La communauté n'était pas ensemble et nous avons compris qu'il faut qu'on se mette ensemble pour pouvoir vraiment s'intégrer et vraiment faire nos festivités comme au pays. Donc, je pense que c'est... On nous a dit que vous êtes l'imam. On aimerait que vous vous présentez d'abord à nos chers amis de la diaspora. Je suis Imam Mokhtar, Sidibé, je suis de nationalité malienne. Voilà. Alors dites-nous, monsieur l'imam, qu'est-ce que l'islam? L'islam, c'est la soumission à Dieu, c'est-à-dire que de te faire présenter, de te soumettre à Dieu, que tu es esclave et servant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors dites-nous, quel rôle joue l'imam dans l'islam? Parce qu'on nous a dit que vous êtes imam, quel est votre rôle? Le rôle, c'est d'appeler les gens à la vérité. C'est que l'islam. L'islam, c'est la vérité. L'islam, c'est la soumission. C'est la soumission. Et le rôle de l'imam est d'appeler les gens à la soumission. La soumission, oui. Ok, dites-nous, que pensez-vous de la célébration de la fête de la Tabaski? Une comparaison entre la célébration de la fête de la Tabaski entre le Mali et les États-Unis. Est-ce que vous ressentez une différence ou vous pensez que c'est la même chose? Bon, c'est la même chose à peu près. Mais ici, c'est plus dur parce qu'on est dans un pays qui n'est pas islamique. Donc maintenant, on n'a pas habitué. Bon, donc il faut faire beaucoup d'efforts pour en arriver là. Pour en arriver là. Ok, quel message vous avez envie de faire passer à la communauté musulmane et qui se trouve hors de l'Afrique, qui se trouve aux États-Unis, un peu partout dans le monde, loin de la famille, aujourd'hui, jour de la Tabaski? Ma recommandation, c'est de dire à tous les frères d'adorer Allah, de rester collés, parce qu'on ne sait pas quand on va mourir. Si tu meurs, tu trouves Allah subhanahu wa ta'ala, tu n'as rien, tu n'as pas bien fait. Donc c'est pour cela qu'on veut que tout le monde qui n'a qu'à serrer la ceinture et puis reste soudé à Allah, il fait ce qu'il peut faire, Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala va les faire entrer dans le paradis, Inch'Allah. D'accord, merci beaucoup monsieur. Alors bonjour monsieur. Bonjour. Si vous pouvez vous présenter à nos amis. Pardon? Moi c'est Cissé Karamoko Selou, je suis ivoirien. Ah, donc vous ne voyez rien actuellement. Oui, c'est de la blague. Alors, au cours de la prière, parlons de la diaspora. Notre chaîne a remarqué que les hommes étaient à part et les femmes étaient en part avec les enfants. Pourquoi cela? C'est l'islam qui le recommande? Oui, je pense que nous voulons respecter les principes de nos religions qui est l'islam. Okay. Donc, à part la Mecque, quand nous venons prier, on ne doit pas se mélanger les femmes. Pardon? On ne peut pas se mélanger les femmes parce que c'est l'islam qui nous recommande. Qui nous recommande. Ok. Alors bonjour madame. Pouvez vous présenter à nos amis internautes de Parlons de la diaspora, s'il vous plaît? C'est Fanta Soumarou, madame Cissé. Ok. Alors vous êtes ici depuis combien d'années? Bientôt 5 ans.
une différence, surtout pour les femmes, la communauté des femmes, entre la célébration de la Tabaski ici aux États-Unis et la célébration de la Tabaski en Afrique, en Côte d'Ivoire? Bon, la célébration de la Tabaski en Afrique par rapport à ici, c'est qu'en Afrique, il y a une grande communauté qui est là, il y a la famille qui est là, tu fêtes avec la famille, il y a beaucoup d'ambiance, beaucoup d'engouement autour. Tu vois. Bon, ici, on est toujours coincé dans la maison. C'est toi, ton mari, les enfants, tu vois. Donc il n'y a pas cette ambiance de l'Afrique là qui est là, quoi. Qui est là, quoi. Yeah, c'est ça seulement qui nous fatigue. C'est seulement ça. Parce qu'on est né en Afrique, on a vu comment on fait là-bas, surtout la Tabaski, il y a les bougements, les trucs qui sont là. Mais ici, c'est très différent. Toi-même, tu es obligé d'aller travailler avant de venir tomber sur la fête. Bien, il faut lutter pour avoir permission avant de fêter. C'est vraiment difficile pour nous. Moi aussi, je pense que la seule différence ici on n'a pas la possibilité de voler les animaux. On est obligé de partir payer. Alors qu'en Afrique, nous sommes quand même une communauté. Tout le monde sait après la prière, on va aller emmener les bœufs, les moutons. Ça fait aussi la fête. Mais ce n'est pas aussi une grande différence. Chaque pays a ses réalités. Les États-Unis et l'Afrique, les réalités sont différentes. Mais on fait de la même manière, c'est la même fête. On est en bazar, on est bien habillé, on se côtoie. Vraiment, c'est une bonne communauté. Car là, parce qu'on puisse avoir plusieurs années, bonne fête à tous les musulmans, Ok, est-ce que vous avez quelqu'un particulièrement qui est en Afrique à qui vous voulez souhaiter bonne fête de la Tabaski? Bon, d'abord, je souhaite bonne fête à toute la communauté musulmane en Afrique, particulièrement mon ami camarade Ibrahim, et ma maman aussi qui est là aujourd'hui. On m'a fait une petite vidéo, je l'ai vue, je suis vraiment content. Mais je souhaite aussi la fête à toute la communauté africaine. Merci beaucoup. Merci aussi et bonne fête. Merci. Aux États-Unis et la célébration en Guinée, plus particulièrement l'Afrique, pour moi, je ne trouve pas beaucoup de différence. Parce que de la manière ils sortent en Afrique, c'est comme ça on sort en communauté. Que ce soit malien, guinéen, ivoirien, burkinabé, toutes les nationalités se retrouvent ici, pakistanais. On vient prier en joie et c'est ce qui est plus important dans l'amour, dans la fraternité. Ok. Alors, merci beaucoup, Madame Diallo. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la fête de la Tabaski? La fête de la Tabaski, c'est vraiment une fête auquel ça fait partie de l'islam. Parce que d'autres croient que c'est la fête des moutons, mais le sacrifice et la joie qu'on a, c'est le mois saint. Le mois de Tabaski, c'est le 10e jour du mois, c'est le mois saint. Donc vraiment, Dieu pardonne tout le monde et Dieu accepte toutes les prières que nous faisons. Donc vraiment, c'est un jour spécial pour tout musulman dans le monde entier. Merci beaucoup, Madame Diallo. Et bonne fête à vous. Merci, bonne fête à toi. Merci beaucoup. Alors dites-nous, Madame Diallo, si vous avez envie de souhaiter bonne fête à quelqu'un en Afrique, à qui pensez-vous? Vous voulez dire bonne fête à qui? Je pense à tous mes parents. Tout le monde. Mon mari, mes soeurs, mes frères, mes voisins. Vraiment, ma salutation va à tout le monde. Merci. Je suis le trésorier et le porte-parole de Majid Aboubakar Community Center, précisément à Queens, ici à New York. Ok. Alors dites-nous, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette communauté musulmane? Alhamdulillah, je suis très fier de faire partie de cette communauté. Cette communauté mixte qui comprend plusieurs communautés de l'Afrique de l'Ouest et aussi de l'Asie et l'Afrique du côté du Maghreb. On a notre mosquée qui est assise à la 116-45 Sofin Boulevard. Presque toutes les prières, nous faisons la prière ensemble là-bas, dans la communauté. Mais pendant les fêtes, comme nous savons que nous avons une communauté mixte qui est grande, donc nous venons dans l'école qui est située ici, voilà, pour faire la prière ensemble. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'islam et les règles de l'islam? Vraiment, l'islam, je peux dire que, alhamdulillah, d'avoir été béni
être né musulman et puis aussi être musulman pratiquant. Étant l'un des plus jeunes dans cette communauté m'a donné un leadership. Ça fait 15 ans que je suis le trésorier ici. C'est pas parce que je suis le plus intelligent de la communauté, parce que l'islam enseigne quand quelqu'un a l'amour de quelque chose et qu'il a la volonté, donc il faut lui donner cette chance de diriger cette communauté. L'islam, c'est l'amour et la paix et le partage dans cette communauté. Amis internautes, nous sommes à la fin de la première partie de la fête de la Tabaski, c'est-à-dire la partie de la prière. Vous avez vu avec moi comment nous avons tous prié. J'ai même prié aussi, hein. Je vous rappelle que j'ai même prié. Maintenant, nous allons donner place à la deuxième partie, c'est-à-dire la partie où nous allons tuer le mouton et la partie où nous allons le manger. Ça, c'est ma partie préférée. Et pour la petite histoire, quand j'étais au Bénin, je fêtais souvent avec une amie à Kadiri, Jeanne, qui fêtait souvent en famille, et je prends l'opportunité, je prends l'occasion pour souhaiter une bonne fête de Tabaski à monsieur et madame Akadiri. Alors, chers amis internautes, allons tuer le mouton, allons manger le mouton. Let's go! La fête continue. Et comme je vous ai promis vous amener là où on tue le mouton. Mais nous sommes là, malheureusement, ils n'ont pas voulu que nous rentrions avec notre caméra pour voir comment l'animal est tué. Mais on a pu prendre des vidéos vous montrant comment ils découpent la viande, comment ça se passe, le partage. Vous avez vu les animaux. Mais notons aussi que la différence entre l'abattage de l'animal en Afrique et ici aux États-Unis, c'est qu'en Afrique, c'est vous-même qui tuez votre animal après la prière. C'est-à-dire, si l'imam finit la prière, l'imam immole son animal devant vous et après vous faites autant chez vous. Mais ici, malheureusement, vous ne pouvez pas tuer l'animal chez vous à la maison. Vous tuez ça plutôt dans les endroits recommandés, c'est-à-dire là où vous achetez l'animal, c'est là où vous avez la chance de tuer l'animal et d'enlever complètement la peau. Ils le font pour vous, vous payez, ils font tout, ils enlèvent complètement la peau et vous rentrez avec la chair où certaines parties aussi sont enlevées comme la tête et les pattes de l'animal. Vous rentrez avec le reste et la fête commence. Donc c'est la fin de la deuxième partie de notre journée de Tabaski. Maintenant nous allons donner place à la troisième partie, c'est-à-dire la partie où je vais manger la viande. Vous allez me voir déguster correctement la viande de mouton. J'adore la Tabaski. Alors, allons-y. Alors, chers amis internautes, comme je le disais ce matin, notre fête de Tabaski se déroule en 3 étapes. Après l'étape de la prière et l'étape où on a vu comment on tue l'animal, maintenant donnons place à l'étape festive où ensemble, en communauté, entre frères et amis, on reste ensemble et on arrive à fêter ensemble. Sans plus tarder, allons voir comment se passe le dégustage de la viande. Donc, chers amis internautes, comme vous pouvez le remarquer, là, ils sont en train de briser la viande. Bonjour, monsieur le cuistot. Bonjour, madame. Comment vous l'avez dit? On est en train de faire barbecue pour la fête de Tabaski des Béninois new-yorkais. Des Béninois new-yorkais. Ok, est-ce qu'il y a une différence
raconte la façon dont vous fêtez la Tabaski ici à New York et la manière dont vous avez l'habitude de fêter en Afrique. La manière dont on fête la manière dont nous faisons la fête de Tabaski à New York, comparativement en Afrique, ouais, principalement le Bénin. Oui, il y a une petite différence. Qu'est-ce que je veux dire que c'est une différence? Il n'y a pas tellement de différence parce que nous voyons ici, on est en petite famille ici. Il y a les Béninois, il y a les Américains aussi qui sont avec nous. Et on est en famille, on fête comme cela se doit. Et puis, et de la manière dont on le fait au Bénin aussi, hein, c'est de cette manière que nous sommes en train de faire. Parce que nous avons tué le mouton a été tué. Et puis, seulement qu'on ne nous permet pas de faire ce travail. Le travail se fait et ils finissent le travail, le boulot, on nous donne des moutons qui sont déjà tués, clean, propres. C'est ça qui fait la différence. À part ça, tout est bon. Merci, madame. Thank you. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec beaucoup d'attention. Nous disons infiniment merci à toute la communauté musulmane. Nous leur souhaitons encore une fois de plus bonne fête. Et en attendant de vous retrouver pour une autre vidéo, je vous envoie beaucoup d'amour chez vous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de partager. Merci beaucoup. Et de like aussi. Et de liker.